statuts. Oui, j'ai vos statuts, mais ils n'étaient pas 2-3. Ils étaient, je crois, 15. 11 se sont prononcés pour la suspension immédiate de Tchatsi Mabiala. 4 ont dit il faut entendre Tchatsi Mabiala avant de le suspendre. Dans cette hypothèse, 11 plus 4 égale combien? 15. Oui. Ils sont près de 40 vice-présidents. Alors vous trouvez ça juste vous-même? Ça veut dire que si on parle même en termes de quorum des vice-présidents, le quorum n'est même pas atteint. À ce moment-là, dans vos statuts, le quorum n'est pas fixé à 20. Ben non, mais dites-moi. Puisque dans la décision, ils disent même le quorum étant atteint. Mais c'est vous qui me donnez les chiffres, cher monsieur. Vous me dites 11 plus 4, ça fait bien 15. Oui. Or, nous avons un collège de vice-présidents moins de 40. Ça, c'est du cafouillage, ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas bien de faire comme ça. Ils sont de nous tirer le parti vers le bas. En tant qu'élu de l'UPADS, vous n'êtes plus un simple adhérent. Est-ce que vous avez pris le courage d'aller, par exemple, envers ces doyens, envers vos vice-présidents, pour leur dire votre parti a besoin d'une autre image, a besoin de reconquérir le pouvoir qu'il avait perdu? Mais d'abord, ce collège de vice-présidents qui est responsable de toute cette pagaille, après les élections, ils auraient dû faire d'abord le point des élections. On n'a jamais fait le point des élections. Ça veut dire que leur problème est ailleurs. Vous avez une idée de leur problème? Ben, je ne sais pas si c'est les problèmes du ventre. Leur ami et encore son Excellence, Monsieur le Président de la République, et chef d'État, il n'a qu'à le voir. Je crois qu'il ne sera pas indifférent. Le Président de la République est un président du PCT. Non, mais c'est leur ami. Non, c'est leur ami. Ils ont fait la politique ensemble. Donc, est-ce que, moi je me pose la question, est-ce que ce n'est pas une façon d'attirer l'attention du Président de la République afin que l'on puisse trouver solution? Parce que ce qu'ils font là, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Ces messieurs qui connaissent très bien les textes du parti, mais qui connaissent très bien les textes du parti, qui savent bien que à 3 ou à 11 là, ils ne peuvent pas suspendre un secrétaire général, et qui le fait aussi facilement comme ça, il y a problème. Il y a problème. Mais est-ce que vous étiez là le jour qu'il prenait la décision de suspendre l'honorable Tchatsi Mabiala? Ben non, mais pourquoi on va être là? Ça ne concerne pas ça. Ça ne concerne pas ça. Les élus UPADS ne sont pas... Je vous ai dit, on n'a jamais, depuis qu'on est là, nous avons un groupe parlementaire, on a été reçu une fois par le permanent du parti. Le permanent du parti qui est le président Ngamassa, point, et nous avons mis en place notre groupe parlementaire. C'est clair. Le reste, ils ne nous ont jamais appelés pour une quelconque réunion, pas encore. Bon, mais dans cette turbulence, quand on sait qu'en 2013, il y a des élections locales qui vont arriver, l'UPADS a intérêt à gagner peut-être certains conseils départementaux ou municipaux. Est-ce que vous, en tant que jeune montant dans la structure, vous n'avez pas pu chercher à ouvrir une brèche de telle sorte que les vieux se parlent entre eux? Non. Je crois que trop c'est trop. Vous savez bien que les problèmes de l'UPADS ne commencent pas aujourd'hui. Les mêmes qui font cette pagaille-là, ils ont mis le ministre Nzé en difficulté quand le professeur Pascal Issouba avait demandé qu'on crée l'UNDP. Ils ont mis Tister, le président Tister, en difficulté parce que le RDPS s'était monté plus ou moins avec le professeur Pascal Issouba. Ils ont mis mal à l'aise le secrétaire général Matanga, qui est le défunt Matanga qui est mort. C'est à cause de ces gens-là que nous avons perdu le pouvoir. Aujourd'hui, ils veulent tuer le parti. Ça, nous n'acceptons pas. On n'accepte pas ça. C'est clair. Les nouveaux patrons de ce parti, c'est nous les élus. De toute façon, nous sommes en train de demander, nous avons mis en place une dynamique des élus de l'UPADS, des députés de l'UPADS. Nous allons faire une déclaration, je crois, d'ici 1 heure, là, demandant au président Ngamassa de nous convoquer le plus rapidement le bureau politique afin qu'on mette un terme à toutes ces questions. C'est clair. C'est-à-dire, quand vous dites tous les élus, y compris l'honorable Kinoumi. Mais bien sûr, maintenant s'il n'est pas là, il est minoritaire, c'est clair. Il est le vice-président au même titre que Ngamassa. Ben non, Ngamassa est le permanent du parti. Pas le patron du parti. Vous vous efforcez à ne pas comprendre. Je comprends toutes ces questions. Vous vous efforcez à ne pas comprendre les choses. Je vous dis que, cher monsieur, que le collège de vice-présidents a un chef. C'est le permanent. Le permanent, c'est le camarade Ngamassa. Point. C'est le seul chef de l'UPADS. Mais bien sûr. Il n'y en a pas deux. Le président, c'est Issouba. Le président du collège, le permanent, c'est Ngamassa.
Mais c'est ce que vous dites. Du côté de Tamba Tamba et Mukwege, on dit Tamba Tamba n'est pas chef d'un vice-président. Tous, ils sont les vice-présidents. Ben non, mais pourquoi le chef des vice-présidents s'appelle Pascal Lissouba. Non, oui, le chef du parti, le patron du parti, c'est le professeur Pascal Lissouba. Oui. Comme le professeur Pascal Lissouba n'est pas là, il a mis en place, au niveau du Congrès, nous avons mis en place un collège des vice-présidents. Mais ce collège des vice-présidents a un permanent, un chef. Donc le chef, c'est le camarade Ngamassa, le président Ngamassa. C'est clair, en termes de la matière. En termes, quand vous avez mis en place cette structure assez lourde, avec autant de vice-présidents, on a eu à définir les attributs du vice-président permanent. Parce que j'ai pu voir Mukwege et Tamba Tamba dire Ngamassa seul n'est rien. Mais Ngamassa, Mukwege, Tamba Tamba, oui. Mais vous sentez bien que c'est du cafouillage. C'est du cafouillage. Ils connaissent bien les textes. Ils ont autre chose. Leur problème doit être ailleurs. Je vous ai dit, leur problème doit être ailleurs. Ils savent bien. Mais qui dirige les débats du collège des vice-présidents? C'est pas le président Ngamassa? Pourquoi ils acceptent ça? Pourquoi il ne faut pas une rotation? Quand il n'est pas là, le président Ngamassa, quand il est absent, par exemple, quand on suspendait Pascal Sassi Mabiala, il était hors de Brazzaville. Attends, mais quand vous laissez les térims, les missions sont connues. On vous laisse avec des missions données. Quand lui il est parti, il n'avait pas dit derrière vous allez suspendre les gens. Mais non, bien que il y a un qui a su les térims. Donc lui n'a pas pouvoir de suspendre un secrétaire général. Et puis même pas ça. Même s'il avait le... Mais quel pouvoir qu'il a? Les textes sont clairs. Il n'y a que le Conseil national qui peut le faire. Qu'ils attendent. Nous partons faire un congrès. Pourquoi ils sont pressés? Non, ils ont préféré le suspendre parce qu'on le reproche, entre autres, de ne pas avoir redynamisé le parti, de ne pas avoir... mais le collège des présidents, c'est pas eux? Mais cette là reçoit les ordres de qui? Mais ils gèrent l'orchestre. Pas de ce collège vice-président? Le problème, c'est qu'ils disent ils gèrent l'orchestre au quotidien. C'est lui qui devrait faire de telle sorte que le congrès se tienne très rapidement. Ben non, Kinumbi l'a dit sur le plateau, l'honorable Kinumbi l'a dit sur le plateau. Ça n'engage que lui ses propos. Oui. Je vous dis qu'il y a une commission qu'on a mis en place, le dernier conseil national, qui doit s'occuper de l'organisation du congrès. Et le président de cette commission, c'est bien le vice-président qui est là. On n'a personne d'eux. Ben, il faut chercher, vous allez voir, il est là avec eux. Ne vous gênez pas, c'est votre vice-président. Je me gêne pas, il est là. Il ne va pas se sentir quand même touché quand vous le citez. Il est là, il n'a qu'à d'abord organiser le congrès, préparer le congrès, on va voir. Qui prépare le congrès? Pas Sassi Mabiala, mais la commission que vous avez mise en place. Tout à fait, il y a une commission préparatoire du congrès. Et à la tête, c'est un vice-président, qui est leur ami. On n'a qu'à d'abord commencer à le sanctionner, lui. Bon, qu'est-ce que on reproche à Sassi Mabiala qui soit si grave pour qu'il soit débarqué? C'est à eux de vous le dire, cher monsieur. C'est à eux de vous le dire. Vous êtes quand même député de l'UPADS. C'est à eux de vous dire. Vous n'avez pas l'information? Non, mais vous ne cherchez pas à savoir pourquoi. Moi, j'ai pas cette information. Moi, je sais que le camarade Sassi Mabiala dirige bien son secrétariat national. C'est clair. Est-ce qu'on peut dire que l'UPADS aujourd'hui est manipulé par Mathias Nzon? Ben non, moi je suis de l'UPADS, je ne suis pas du parti Mathias Nzon. Donc, d'après certaines sources, on ne faut pas mélanger les pédales. On dit c'est parce que Sassi Mabiala aurait répliqué à une interview accordée par... Je crois que le président doit s'occuper d'abord de son parti. Nous n'avons pas de l'UPADS. Point barre. Nous sommes des députés de l'UPADS élus. Hein, c'est clair. Le président Nzon, il s'occupe de ce parti. Pour lui, c'est clair. Pour lui, vous ne seriez pas élu. Il n'a qu'à se mêler de son propre parti. Nous sommes les élus de l'UPADS, un point, un trait. C'est clair. Et cette histoire de front, là aussi, il faut qu'on en parle. Le front de l'opposition, qui n'ont pas d'élus, qui sont là à faire du bruit, ça on n'en veut plus. Et ça se fera comme ça. D'ici qu'on va aller au bureau politique, vous allez voir. Les gens finiront par disparaître. On ne peut pas comprendre que depuis plusieurs années, c'est les mêmes gars qui sont en train de tuer la politique, mais au plan national. Pas seulement au sein du PCT. Si vous regardez bien dans tous les partis politiques, les gens de cette génération, les gamins de cette génération-là, ce sont ceux-là qui tuent les partis politiques et donc la démocratie. Donc, le monsieur dont je venais de parler, il n'a qu'à s'occuper de son parti politique. Nous sommes à l'UPADS, un point trait. Donc, vous n'adhérez pas au mouvement de boycott prôné par le Front des partis de l'opposition? Mais dis-moi, vous savez que les mêmes vice-présidents qui disent qu'ils ne reconnaissent pas cette assemblée, mais ils ont fait les recours. C'est pour siéger à quelle assemblée?
À moins qu'ils disent qu'ils vont aller siéger au Zaïre, au Gabon, plutôt au Congo démocratique, au Gabon. Mais ils font des recours pour siéger où? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Vous critiquez une assemblée, je veux bien. Une élection, je veux bien. Il y a des recours, je veux bien. Mais ne faites pas de recours. Quand vous faites des recours, c'est pour aller siéger où? Donc le problème ailleurs. Donc vous voulez nous dire sur ce plateau que vous vous détachez de la logique du vice-président Mukwege, du vice-président Tamba Tamba, du vice-président Némé Madingou et autres. Qui disent quoi? Qui disent que l'Assemblée d'aujourd'hui n'est pas légitime. Il faut les états généraux de la nation. Non, je pense que s'il veut faire la politique, il n'a qu'à commencer à préparer les élections prochaines. Hein? Vous attendez les 5 ans. C'est clair. Nous, on est à l'Assemblée, un point, un trait. Nous sommes les députés de l'UPADES, avec le permanent qui est là, à la tête de ce vice-président Ngamassa. Le secrétaire général, c'est bien là, un point, un trait. Mais non, s'ils ont d'autres problèmes, nous, c'est pas notre problème. C'est clair. On siège à l'Assemblée, c'est clair. Le président du groupe parlementaire est connu. C'est bien Tchatima Biala, dont je suis son vice-président. Terminé. Mais dans leur note, ils disent même le secrétaire général Tchatima Biala est frappé de déchéance jusqu'au poste de mais vous trouvez pas président de groupe parlementaire. J'ai du respect pour ces années-là, mais est-ce que c'est la raison qu'ils perdent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On s'interroge quand même, il y a problème. Il y a problème. Bon, mais on va voir, il n'a qu'à mettre un autre là, on verra. Mais je vous dirais, ça ne se fera jamais. Ça ne se fera jamais. Il y a quelques heures, après que le vice-président Ngamassa ait pris l'acte rétablissant ou réhabilitant le secrétaire général, Tchatima Biala, le même collège des vice-présidents s'est réuni pour dire tout ce que le vice-président Ngamassa a fait est nul. Non, quand vous dites le même collège, 2-3 vice-présidents se sont retrouvés en face des gamins à Olympique Palace. Moi, j'ai passé par là. Je passais voir un ami par là. J'ai vu 2-3 gamins qui étaient assis devant. Et il y avait quelques vice-présidents là. Je vous dis qu'ils n'ont pas le pouvoir de suspendre un secrétaire général, ni de réhabiliter ou je ne sais pas quoi. Il n'y a que le Conseil national. Ah, vous reconnaissez quand même qu'ils ont le pouvoir d'annuler une décision prise par un de leurs. Par exemple, celle prise par le vice-président Pascal Ngamassa. Non. Ils n'ont pas ce pouvoir. C'est-à-dire que même si Ndongio, quand on dit que réhabiliter, moi je ne sais pas, c'est un non-sens. Parce qu'au départ, ce n'est pas correct. En ce sens que 2-3 présidents ne peuvent pas se retrouver, 2-3 vice-présidents ne peuvent pas se retrouver et sanctionner le secrétaire général. Donc même quand on parle, moi je crois qu'il fallait trouver d'autres formes. Il ne fallait même pas peut-être s'occuper de ça. Comment ça? Mais bien sûr. Mais les textes sont clairs. Les textes sont clairs. Est-ce que les textes confèrent au vice-président permanent le pouvoir de régner face aux autres vice-présidents du parti? C'est toute la complexité de l'UPADES. Je vous dis, je vous répète, je vous dis encore que vous faites des efforts de ne pas comprendre. Je vous dis qu'à la tête du collège des vice-présidents, il y a Ngamassa. Donc Ngamassa est supposé, en l'absence du professeur Pascal Dissouba, Ngamassa, c'est le patron du parti. Point. Les autres sont plus ou moins des collaborateurs. Pour vous mettre à l'aise, comme l'un de vos collègues me le disait ici, je vais vous proposer ce reportage signé Fanas Sissié. Fanas Sissié, l'un de nos reporters ici, il a assisté à la contre-attaque des vice-présidents de l'UPADES qui pensent que le vice-président Pascal Ngamassa est hors la loi. Suivons ce reportage. Le Conseil des vice-présidents de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES en sigle, vient de maintenir la suspension de Tchatima Biala au poste du secrétaire général de ce parti. Ce même cadre du parti va également être sanctionné au poste du président du groupe parlementaire de l'UPADES à l'Assemblée nationale. Ce dernier est sanctionné pour avoir trahi le parti. Et pour former un groupe parlementaire, il faut 6 députés. Et en dehors de Tchatima Biala, nous sommes restés 6 députés. On désignera un autre député pour être le président du groupe parlementaire de l'UPADES. Au sujet de la décision du vice-président Pascal Ngamassa,
Christophe Mukwege répond ceci. Nous voulons simplement dire la chose suivante. Le camarade Gamassa est l'un des vice-présidents de notre conseil de vice-présidents, qui a été désigné permanent par le conseil de vice-présidents. Le camarade Gamassa n'est pas le président de l'UPADES. Le parti du président Pascal Lissouba s'apprête à organiser le congrès unitaire vers la fin de cette année. Honorable Foutou, vous avez suivi le reportage comme moi. Le vice-président Kidumbi a dit Pascal Tsatsi Mabiala est exclu. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair. Pour avoir un groupe parlementaire, il faut 6 députés. Or, l'UPADES, même sans Pascal Tsatsi Mabiala, a ses 6 députés. Bon, sur ça, vous avez... Ben non, ça c'est... Mais je vous dis, cher monsieur, nous sommes 7 députés. Nous avons tenu une réunion au siège du parti pour mettre en place, pour élire le président du groupe parlementaire. Le camarade Kidumbi était absent. Donc, là on était 6, le quorum était atteint en la matière. Et nous avons fait notre rapport. Le rapport était bel et bien déposé auprès du président Koumba. Donc, ceux qui sont en train de dire, ils perdent leur temps, je pense. Je vois qu'ils vont mettre là. Mais vous allez constater, je vous le dis. Si on vous met comme non, président du groupe on a déjà choisi le camarade, le secrétaire général Tsatsi Mabiala. C'est lui qui restera là et vous allez le voir. Mais si on vous propose... Non, mais on a déjà élu, j'ai déjà élu. Mais il est 2002, c'est faux. Mais non, il est président du groupe parlementaire. C'est eux qui partent. C'est eux qui partent. Bon, dans le reportage, on nous dit, ouais. On a suivi le vice-président Mukwege dire, l'auteur de l'acte rétablissant Tsatsi Mabiala aussi est sanctionné. Comment réagissez-vous? Vous ne trouvez pas que... Excusez-moi. Vous ne trouvez pas que... le problème ailleurs, hein, vous trouvez ça? Moi, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Je m'excuse, je le respecte beaucoup, ces gens-là, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je crois qu'ils ont autre chose à faire que de s'occuper des questions du parti. Ils ont autre chose à faire. Donc, je répète, le président du groupe parlementaire, c'est bel et bien le secrétaire général Tsatsi Mabiala. Ça ne changera pas. C'est clair. Et juste que le SG Tsatsi Mabiala vous envoie. Ben non, c'est pas possible. Nous sommes retrouvés. Nous avons élu le secrétaire général Tsatsi Mabiala comme président du groupe parlementaire. Nous allons faire notre déclaration de la dynamique des députés de l'UPADES. Vous allez suivre. Ils vont envoyer, à mon âge, ils vont envoyer pour faire quoi? Je fais la politique pour ça, mais il y a aussi l'équation individuelle. C'est clair. Je suis aussi responsable. Ils vont envoyer pourquoi? Pour faire quoi? Je ne mange pas de ce pain, cher monsieur. Mais par rapport aux décisions prises par plusieurs vice-présidents, vous avez dû les reconnaître. Mais quels vice-présidents, ils sont combien là? Vous avez dû les reconnaître. Mais il y en a 40, même dans cette hypothèse. 2-3 personnes qui sont là, ils vont faire quoi? Là, c'est pas trop. Ils sont combien là? On a vu dans le reportage, c'est pas trop. Et ils sont combien là? Il y en a 40. Vous avez vu 15 là? Vous avez vu la moitié? Pourquoi vous choisissez le bras de fer? Non, c'est pas un bras de fer. Cherchez une solution politique à la question. Écoutez, le problème de l'UPADES ne date pas d'aujourd'hui. Je vous ai bien dit. Ces mêmes gars, ils ont mis en difficulté le ministre Nzé à l'UNDP. Les mêmes gars ont mis en difficulté Tistet Chikaya en créant le RDPS. Les mêmes gars ont sorti le défunt Matanga. Les mêmes gars ont fait que nous perdons le pouvoir aujourd'hui. Et ils veulent détruire le parti du professeur Pascal Lissouba. Nous disons non. De toute façon, nous attendons le Kamban Gamassa. Nous allons le demander de convoquer le bureau politique. Ils ne vont plus exister. Terminé, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Et puis, ça ne sert pas nous amener en bateau comme ça. C'est au Congrès de décider, pas quand même. Je vous ai dit que... Au vice-président Gamassa. Je vous ai dit que nous partons au bureau. On demande au président Gamassa de nous convoquer le plus rapidement possible le bureau politique pour qu'on en termine. Mais ils disent, le vice-président Gamassa a fait usage de faux. Ils m'ont brandi des actes où le vice-président Gamassa, à l'étranger, il signe le document. L'entête, parfois, il y a 3 palmiers. L'autre document n'a pas de palmier.
et il a un cachet. Ils disent, mais le parti ne se déplace pas avec le cachet. Cette frange des copains de l'UPADES usent souvent du faux pour embrouiller la population. Vous ne trouvez pas qu'ils n'ont rien à dire, ces gens-là? Mais ils reconnaissent quand même que Ngamassa, c'est le permanent. Qui a signé le papier? Oui. Bah, mais c'est bien. Ils l'ont sanctionné. Attends, vous trouvez ça? Dites-moi. Dites-moi qu'un Premier ministre, dites-moi un Premier ministre va sanctionner le président de la République. C'est cette logique-là. Alors, vous voulez dire... dites-moi, collaborateur, vous avez des collaborateurs, oui. Votre parti va vous sanctionner. Mais là, mais c'est illogique, ce qu'ils ont dit. C'est même illogique. C'est illogique. Non, il faut qu'ils arrêtent d'amuser la galerie. Les militaires de l'UPADES sont fatigués. Et faire comme ça, ils pensent récupérer le pouvoir demain, dans cette pagaille-là. Et lesquels qui vont perdre? C'est nous, des cadres émergents. C'est nous. Il faut avouer que quel âge qu'ils ont, et puis je ne sais pas pourquoi, à quelle fin ils font ça. Ils font ça. Ils ont déjà ça, c'est le 3e âge. Ils doivent nous céder aussi le témoin aussi rapidement. Que nous continuions à tirer le parti vers le bas. Est-ce que vous ne craignez pas que l'UPADES retrouve ces fonds jaunes, fonds blancs dans cette Ça m'étonnerait. Puisque ces acteurs-là ont des bases qu'ils maîtrisent aussi. Il n'y a aucune base. Dites-moi. Ils ont dit qu'ils vont faire des déplacements dans les départements. Ce qui est sûr, ils vont rencontrer des difficultés. Demandez à ces gens-là qu'ils vous ramènent des films. Vous allez voir combien de gens qu'ils ont mobilisés. Ah bon? Allez-y, vous allez voir. Ah, donc vous ne les suivrez pas dans ce mouvement-là? Suivre qui? Vos vice-présidents. Je vous répète, le président, c'est... Le permanent, c'est M. Ngamassa, c'est clair. Eux, dans leur logique, ils veulent faire comprendre, je ne sais pas quoi, aux militants, mais ils vont rencontrer des difficultés. Dans cette ambiance terrible, est-ce que le Congrès peut encore se tenir au mois de décembre? Pour être objectif, je ne pense pas dans cette pagaille-là. Mais on peut avoir le bureau politique. Voilà pourquoi nous, les députés de l'UPADES, nous demandons au président Ngamassa, il vient le 17, là, il est à Paris, il vient le 17, que nous convoque le plus rapidement possible le bureau politique. Parce qu'il faut être aussi responsable. Mais quelle tête qu'on a envers les partis qui sont en face de nous? Ils pensent qu'ils ont le monopole de la chefferie. Jusqu'à quand? Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on prenne la relève aussi. Vous avez vu en Union soviétique, Medvedev, 42 ans, Obama a pris le pouvoir à quel âge? 54 ans, je ne sais pas, 56 ans. Avant Sarkozy, 50 ans. Mais ils ne peuvent pas partir, pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas partir? Est-ce qu'ils ont le monopole de la chefferie? Ils ont le monopole de la connaissance? Ou de la pratique de la gestion d'un parti politique? Pourquoi ils doivent faire ça? Qu'est-ce qu'ils gagnent en faisant ça? Voilà pourquoi je vous dis, les problèmes de ces vice-présidents sont ailleurs. Voilà pourquoi je vous dis, leur ami, son Excellence, Monsieur le Président de la République, est encore là. Même s'ils l'ont abandonné en 90, qu'ils repartent voir leur ami. Si c'est les points de vente, mais il n'a qu'à en parler. Si c'est une façon de s'exprimer qui attire l'attention des autres. Parce qu'un cadre, quand il suit ça, mais c'est illogique. Et c'est pas bien. Mais nos militants sont fatigués. Je vous dis, ils vont faire des descentes, ils vont rencontrer des difficultés. Qu'ils vous ramènent des images. Et on verra. Honorable Foutou, du côté de la régie, on me dit, les 3 quarts d'heure impartis à l'Odyssée se sont épuisés. Peut-être un mot que vous n'avez pas pu dire tout au long du déroulement de cet entretien. Le mot, c'est qu'il faut avouer que c'est vrai, gérer un parti politique, c'est une lutte. Mais je dis quand même à nos aînés là, ils doivent arrêter. C'est pas bien. C'est gênant d'offrir ce théâtre aux militants de l'UPADES. C'est gênant. Donc il faut que les gens se ressaisissent afin que l'UPADES continue à être un seul parti et que nos aînés comprennent qu'ils doivent céder le témoin, comme ça se passe dans d'autres partis politiques. Il n'y a que comme ça qu'on peut aller de l'avant. Mais résister et tirer le parti vers le bas, je crois qu'ils rencontreront des difficultés. J'en ai terminé, cher monsieur. Merci à vous.